le président Maurice Kamto, le professeur, depuis quelques jours, a engagé, n'est-ce pas, des séances de rencontre avec des personnalités importantes du Cameroun. Il a tout d'abord rencontré les acteurs de la culture, ensuite il a rencontré les spécialistes du domaine de la santé, et il y a quelques jours, il a rencontré le corps enseignant. C'est quoi cette nouvelle approche? Pourquoi cette dynamique nouvelle? En 2018, les Camerounais se souviennent certainement du programme politique du candidat Kamto à l'élection présidentielle cette année. Il y avait un programme sur près de 100 pages qui avait été reconnu par la plupart des personnes de bonne foi comme étant un excellent programme politique pour un candidat à la présidence de la République. Nous sommes en 2025, Maurice Kamto sera un nouveau candidat. Et il a donc un programme politique à proposer aux Camerounais. Il a voulu, et je pense que c'est une idée novatrice, l'enrichir avec les idées des personnes auxquelles sont destinées les mesures qu'il y a dans son programme. On a l'habitude souvent de décider par le haut et de dire aux Camerounais, voilà ce qu'on vous propose. Mais là, le candidat Maurice Kamto va vers la base pour avoir cette autorité et de pouvoir dire demain, j'ai eu des idées, je les ai partagées avec les différents corps sociaux, avec les Camerounais de tous horizons, et voilà ce que ça donne comme programme politique. Je pense que c'est une excellente idée de faire cette démarche-là, d'aller vers les enseignants, d'aller vers le corps médical, et ça va continuer d'ailleurs. Je pense que nous aurons au bout de ce processus un programme mieux raffiné et qui va emporter l'adhésion des Camerounais qui, de ce fait, se sentiront eux-mêmes comme ayant participé à la mise en place du programme. En clair, l'objectif, c'est de rencontrer les différentes corporations et essayer de comprendre leurs problématiques afin de pouvoir confiner cela dans un programme qui sera proposé aux Camerounais pour la candidature du professeur Kamto. Absolument. Non, le président sait déjà quels sont leurs problèmes. Il sait très bien. D'accord. Mais je pense que c'est bien de parler directement avec toutes ces personnes-là, oui, toutes ces corporations. C'est toujours mieux ainsi parce que finalement, c'est vers elles qu'on tend. C'est pour elles que le président Kamto se présente et pour tous les Camerounais évidemment. Donc il est mieux de parler avec ces personnes-là pour pouvoir améliorer l'offre politique que le président Kamto a déjà, qui existe et qui est déjà très bonne en soi. Alors c'est une approche appréciée par plusieurs Camerounais qui estiment que ça sort du lot et qui pensent véritablement que c'est une nouvelle manière de faire la politique où on a un homme qui va auprès des populations essayer de partager avec eux sa vision et recueillir un certain nombre d'éléments. D'où vient l'idée d'une approche comme celle-là, maître? Mais oui, il faut lire les textes du MRC et même nos slogans qui ne sont pas des slogans, c'est faire la politique autrement. Ah, mais n'oubliez jamais ça. Dès le premier jour, le MRC a dit, on fera la politique autrement. Et le candidat Maurice Kamto, je crois, est dans cette logique, dans cette perspective, dans cette démarche de faire la politique autrement. On n'a jamais vu dans ce pays un candidat à la présidentielle aller de cette manière-là, à la base, recueillir les cris, les idées, la voix de ceux qui sont demain appelés à être les bénéficiaires du programme politique qui sera mis en place et que bientôt les Camerounais vont pouvoir découvrir. Nous disons, c'est vraiment faire la politique autrement. Et personnellement, je suis très heureux de voir cette démarche-là qui correspond effectivement à ce qu'on a toujours voulu faire. Mais ça permet aussi que les gens découvrent quand même le président Maurice Kamto. Parce que le candidat peut apparaître comme quelqu'un de lointain. Or, quand il vient comme cela écouter des Camerounais, ils se sentent plus proches, ils se sentent, je l'ai dit, participants aux décisions qui seront prises demain. Et je pense que Kamto fera un excellent candidat. Alors, parlant de la candidature, justement, du professeur Maurice Kamto, on a des débats qui ne cessent de se faire sur la place publique au Cameroun, dans lesquels on estime que le professeur Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Sur le plan du droit, est-ce que c'est une candidature qui est capable d'être contestée? Écoutez, nous sommes quand même dans un pays extraordinaire. Il y a des Camerounais qui sont d'une mauvaise foi intenable. Tenez. Est-ce que je dois encore rentrer dans ce débat? Nous sommes en mars 2025.
bientôt, il y aura convocation du corps électoral. Eh bien, Kamto sera candidat. Et je pense que ces débats inutiles sont encore entretenus dans le but de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais, de les faire hésiter, de leur dire, vous engagez sur quelle voie, avec qui. C'est l'objet de ces débats. Il n'y a pas d'autre idée là derrière. C'est ça que les gens veulent mettre en place, veulent doter les Camerounais du candidat Maurice Kamto. Je vais dire aux Camerounais, nous travaillons jours et nuits. Et nous ne sommes pas des personnes qu'on peut mépriser. Nous sommes des personnes responsables. Lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto dit qu'il sera candidat, eh bien, il sera. Mais qu'on n'attende pas de nous, qu'on vient dire aujourd'hui aux Camerounais, voilà ce qu'on va faire. Tout à fait. On ne pourrait pas le faire. Donc, si c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, bien, on ne le fera pas. Qu'ils aient la patience. Dans quelques mois, ils verront très bien ce qui se passera. Sur le plan juridique, évidemment, des professeurs les plus éminents ont démontré que ces candidatures ne souffrent de rien. Je m'en remets à leur science, qui est aussi la mienne. Sur le plan du droit, ces candidatures ne souffrent de rien. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je refasse un cours de droit constitutionnel ici. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui sont déterminés à noircir notre candidat le feront toujours de toute façon. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Et je leur dis, n'ayez pas peur, n'ayez aucun doute. Continuez à contribuer à l'effort de guerre qui a été mis en place en donnant un peu d'argent, chacun à son niveau, pour que nous puissions faire une campagne électorale digne, magnifique, et pour pouvoir produire demain un président qui sera un excellent président pour le Cameroun. Alors on a entre autres blocus qui se présentent devant vous et devant le professeur Maurice Kamto également. Il y a par exemple le fait pour vous d'avoir demandé la publication de la liste électorale nationale. Cela reste bloqué aujourd'hui du fait d'Elections Cameroun. Pourquoi tenez-vous tant à ce que cette liste soit publiée, Maître Sim? Mais écoutez, il y a une raison simple. La première raison, elle est très simple. Nous y tenons parce que la loi a prévu que ce soit comme cela. C'est la loi. L'article 80 du Code électoral prévoit de manière très claire, c'est un texte qui n'est pas susceptible d'être contesté ou interprété, il prévoit que le 30 décembre de chaque année, Elections Cameroun doit produire, publier la liste électorale nationale. Oui. Et le MRC ne demande, ou le président Kamto, le candidat, n'exige pas une chose qui n'existe pas. Nous demandons que simplement Elections Cameroun se conforme à la loi. Tout de même, cet organisme a été mis en place parce que les élections étaient contestées de manière récurrente au Cameroun. Et on a pensé qu'en mettant en place un organe supposé être indépendant, il n'y aurait pas de contestation. Le malheur, c'est que cet organe lui-même commence à être un organe rebelle et délinquant en ne mettant pas en place une liste nationale qui pourtant doit être publiée par lui-même. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Donc, quand le MRC, quand le président Kamto demande, exige que la liste nationale soit publiée, c'est parce que la loi le prévoit. La loi le prévoit. Nous ne demandons pas une chose qui n'existe pas. Et derrière,